Savez-vous vectoriser une image dans Photoshop? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, vectoriser une image en plusieurs couleurs. Alors, c'est une suggestion d'un créateur qui me suit et je le remercie grandement pour sa suggestion sur comment vectoriser une image. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce tuto pour vous montrer comment faire, même que Illustrator est plus adapté pour vectoriser une image, mais si vous n'avez pas Illustrator, évidemment, Photoshop va très bien aussi. On va regarder comment on va faire en 5 étapes. La première étape, on va détourer le sujet. Deuxième étape, on va passer en noir et blanc pour un peu travailler les clairs-obscurs. Troisième étape, on va bien définir les zones et faire une sélection avec la plage de couleurs. Quatrième étape, on va les passer en tracé pour ensuite mettre un fond uni. Et cinquième étape, une fois le fond uni créé, ça créera un calque de vectorisation. Et restez bien jusqu'à la fin car j'ai trouvé une petite méthode pour vectoriser en une couleur très rapidement sur Photoshop. Le souci, c'est que c'est pas aussi pratique que la technique que je vais vous montrer. C'est vraiment par la suggestion de mon audience que je crée ce tutoriel, car effectivement, j'ai vu plusieurs tutos qui sont très complexes sur YouTube. Et là, j'ai vraiment pris ce que je connaissais déjà, avec quelques techniques, les assembler pour que ce soit le plus facile à comprendre. Et bien sûr, j'ai réfléchi à que ce soit simple à travailler. Allez, c'est parti, on va voir ça dans Photoshop. Ok, voilà la photo de mon chat et on va le recadrer ici et vectoriser juste sa tête, comme j'ai fait là. On va essayer d'être un peu préparé, hein. On n'est pas toujours exactement la même chose. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on voit que c'est un vecteur? On va dans Tracer et on voit le tracé tout simplement ici. Et en prenant l'outil de sélection directe, la flèche blanche, on peut cliquer ici, bien sûr, sur chaque tracé et les déformer comme on veut. Voilà. Voilà l'utilité du vecteur qui est quand même vraiment pas mal. Le vecteur, je vous rappelle que c'est une information, une forme d'information. L'image est une mosaïque de pixels. Alors si on regarde ici, je vais désactiver là. Dans vecteur, j'ai mis 3 couches. Donc la première couche foncée, la deuxième couche médium et la troisième plus claire qu'on voit ici pour créer ce portrait de chat vectoriel. Première étape, on va détourer, donc détacher le sujet du fond pour pouvoir mettre un fond uni différent et le contrôler et recadrer sur le portrait. Alors, on va ici dans la barre d'outils et on va aller dans sélection d'objets qui est bien pratique. On va cliquer dessus tout simplement. Ok, il nous a détecté pas trop mal, je crois. Je vais juste un petit peu ici reprendre une moustache. Alors je vais faire à la main levée avec le stylet et ici l'outil de sélection de lasso. Je presse R pour bouger un petit peu mon plan de travail et j'y vais gentiment, hein, grossièrement. C'est pas grave si on dépasse, c'est vraiment pour vectoriser, donc c'est pas grave. Hop, voilà. En pressant Alt, on voit qu'il y a un petit moins qui apparaît pour ceux qui connaissent pas. Et on va soustraire ici les bouts qui sont trop à l'extérieur. Voilà. Donc je peaufine un petit peu la sélection. On va faire peut-être un peu pareil ici. Hop. Voilà. C'est pas mal. R pour la rotation du plan de travail. Je presse Shift donc sur le clavier le majuscule pour y aller par incrémentation. Voilà. Je reviens en arrière. Là, on a une sélection assez globale qui est pas mal. Et je vais créer ici en bas un masque de fusion. Et là, ça a bien pris en compte nos poils. Ça aurait pu être mieux, mais ça suffit pour le vecteur. Je pense que ça suffit. Ok. Maintenant, on va recadrer sur notre portrait. Donc, je vais prendre l'outil recadrage en me faisant C. Je regarde toujours bien ici la barre de menu de l'outil et je regarde si je suis bien en format d'origine. Oui, j'y suis. Pourquoi? Comme ça, quand je recadre, c'est en homothétie. Ça veut dire que tout bouge au même format. Voilà. On va faire un peu comme ça, hein, que ce soit quand même joli. Je mets le petit vu et on a recadré le tout. Super. Ensuite, maintenant, dans la deuxième étape, je vais créer un noir et blanc pour qu'on puisse travailler ces zones un peu sombres et claires
qu'on voit ici sur notre chat. Hein. On voit que la lumière vient d'ici. J'ai pris une softbox pour l'illuminer. Alors moi, je passe directement avec un calque de réglage noir et blanc. Tout simple. Et je vais y donner un peu de peps déjà ici, sur la face du museau. Voilà. Et le reste, je vais laisser comme ça. Ça me paraît pas mal du tout. Voilà. Comme ça, on a un contraste assez fort entre les trois zones. Comme ça, on aura vraiment un joli dégradé. Ok, pas mal du tout. Je les sélectionne les deux. CTRL E pour les imbriquer ensemble. Et ensuite, je fais clic droite, convertir en objet dynamique. Pourquoi je fais ça? Parce que maintenant, je vais mettre dans la troisième étape, je vais mettre des filtres pour un peu adoucir, rendre un peu peinture, un peu design notre chat avec toutes ces textures très petites ici, des poils, hein. On va un peu plus les élargir, on va faire des zones qu'on puisse justement bien vectoriser l'image et que ça soit un peu design et pas trop détaillé. Alors pour ce faire, on va ici dans le menu filtre, esthétique, diffusion. Et dans diffusion, on a cette boîte de dialogue qui s'ouvre avec une petite vue à 100%. Il y a normal, mode normal, qui granule un peu notre image, on voit bien. Hein. Plus foncée, elle va foncer et réagir autrement sur le grain. Pareil à l'inverse. Et l'anisotrope, lui, va simuler une déformation de la lumière, un peu comme sur un chiffon avec de la lumière dessus, et va rendre un peu plus flouté nos contours de chaque détail de l'image. Et on met OK, donc regardez ce que ça donne. Ça va donner un style de dessin un peu designé de notre photographie. Alors on peut retrouver ici notre filtre dynamique, mais comme ça floute légèrement, moi je vais y mettre encore un filtre ici dans renforcement, netteté optimisée, pardon. Là je vais augmenter le gain et on va mettre de la netteté par-dessus pour récupérer cette netteté qu'on a un petit peu enlevée avec le filtre diffusion. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais remettre un filtre ici dans esthétique diffusion. Je vais remettre une diffusion pour être encore plus doux, hein, encore plus designé. On regarde, les zones deviennent de plus en plus larges. Et bien sûr, comme on remet un peu de flou, on va remettre une netteté un peu moindre. Voilà, je descends un petit peu, hein, pas besoin de trop chipoter. Voilà. Quand vous avez fait ça 2 fois, là, vous avez quelque chose d'un peu plus joli, un peu plus design. Et par là-dessus, pour être encore mieux et encore mieux définir ces zones. Alors, quand j'appelle des zones, c'est vraiment ces zones ici de couleurs qui sont, enfin, de valeurs plutôt, qui vont être beaucoup plus esthétiques une fois passées en vecteur. Alors évidemment, il y a plein de tutos différents pour faire des zones comme ceci. Moi, je vous montre celle que je pense la plus simple, que j'ai un petit peu modifiée à ma sauce. Ensuite, je vais aller mettre dans esthétique, encore une fois, peinture à l'huile. Et là, je vais laisser comme ça. Donc on voit que ça adoucit encore un peu, ça fait vraiment plus peinture. Donc là, je vous laisse un peu tester par vous-même. Hein. Regardez, si on met beaucoup de stylisation, on va vraiment styliser notre photographie. Hein. Regardez. Moi, je ne veux pas trop en mettre, j'ai envie de garder un peu du détail dans cette sorte de vibrance qu'il y a dans les poils pour que ce soit plus joli une fois vectorisé. La netteté, on en met moins. Évidemment, moi, je trouve que c'est encore mieux. Mais bon, je vais quand même en mettre un peu, que ce soit plus stylisé. L'échelle, évidemment, c'est plus ou moins l'effet. Moi, je reste un peu au centre. Le grossissement, il n'y a pas une grande différence. Hein. On voit juste... Moi, je trouve que ça vient un peu plus net, c'est tout. Là, je ne touche pas. La brillance, je le mets le plus bas possible. Enfin, pas à 0, mais je le mets assez bas pour pas avoir trop de surbrillance dans notre... regardez. Là, c'est carrément pas joli parce que ces fameuses zones ici seront beaucoup trop marquées. Il y aura beaucoup trop de zones et quand on va vectoriser, on va être perdu. Ça sera trop détaillé. Moi, je me mets à 0,6. Allez, hop, on fait comme ça. Et là, je mets OK. Et là, si on regarde, si
je désactive avant. Donc là, on a vraiment tous nos petits détails de poils qui seraient été vraiment compliqués à vectoriser. Et maintenant, on a défini bien des zones. On va fermer ici. Vous voyez qu'il y a une petite flèche pour pas être trop encombré. Non, toujours comme d'habitude, j'aime bien être au plus simple. Je vais juste renommer mon calque. Voilà. Ok, maintenant qu'on a défini un peu toutes ces zones, on va maintenant passer à la sélection de ces zones dans l'étape 4. On va sélectionner avec la plage de couleurs. Et oui, cette fameuse plage de couleurs qui est pour moi très efficace. On va bien rester ici sur notre calque chat. On va dans le menu en haut dans sélection plage de couleurs. Et là, avec notre petite pipette, pas la plus, la pipette simple pour sélectionner qu'une fois, on va aller ici. On clique sur la zone la plus claire, donc là c'est dans l'œil. Et on va mettre à 200% de tolérance. Donc on va vraiment avoir la zone de lumière de la face avant. Alors évidemment, tout dépend les photos que vous aurez, ce sera un peu différent. Ce sera un peu différent d'après la luminosité. On met OK. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit qu'il y a une sélection. D'accord? Ça a bien sélectionné tous ces tons très clairs qu'on a définis avec notre plage de couleurs. Une fois qu'on a fait ça, on va faire un tracé. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Alors on devra le faire 3 fois. Donc ce qu'on va faire là, on va passer à l'étape 5, qui est qu'on va créer un tracé vectoriel et le remplir. Donc on va bien dans le tracé ici. Si vous n'avez pas ici ce panneau tracé, vous allez dans Fichier, Tracé qui est tout en bas. Et ici, en fait, il y a un petit bouton magique qui est très simple. C'est ici en bas, vous voyez, il y a cette icône rond avec des petits patchs sur les côtés. Et vous pressez Alt en même temps que cliquer dessus. Et là, il y a une petite boîte de dialogue qui s'ouvre, qui est convertir en tracé de travail. Donc, toute cette sélection ici même, qu'on a sélectionnée avec cette plage de couleurs, va devenir un tracé vectoriel. Et qu'est-ce que c'est que cette tolérance aux pixels? Alors, je vous ai dit de presser Alt en même temps sur cette icône pour devenir un tracé, pour choisir ici le nombre de points qu'il y aura sur son tracé. Car chaque tracé vectoriel a des points d'ancrage. Et là, si on a une grande image, donc admettons qu'on a 4000 pixels, c'est mieux de monter ici à 1, 2, voire 3 pixels pour avoir un nombre de points d'ancrage beaucoup plus faible et pas en avoir trop. Car si on met 0,5 par exemple, 0,5, et que vous avez une image à 4000 pixels, vous allez avoir pratiquement tous les pixels, il y aura un point. Et ce sera indescriptible. Donc là, moi, je vais rester sur 1 parce que c'était quand même une image assez grande. 1 pixel. Donc, vous avez bien compris, si c'est une toute petite image que vous allez vectoriser ou juste un bout d'image, comme par exemple l'œil ici, vous allez plutôt mettre à 0,2, 0,3 pour avoir quelques points d'ancrage. Plusieurs points d'ancrage, pardon. OK. Et là, voilà, ça a créé un tracé exactement sur la sélection qu'on avait. Voyez? Et là, je vais renommer, très important de renommer ici son tracé qui est dans le panneau tracé, parce que si vous ne le renommez pas, le prochain tracé va se remettre à la même place. Très important. Double-clic, et là, je vais mettre clair, une zone claire. Donc ça, c'est la zone claire qu'on a vectorisée. Enfin, on a fait un tracé pour l'instant. Donc notre tracé est bien là. Et maintenant, on va le créer en calque vectoriel. On va bien sur notre panneau calque. On a toujours bien notre tracé sélectionné. Et là, je vais ici en bas, sur la petite icône, et je vais couleur de fond uni. Et là, vous choisissez une couleur que vous voulez. Moi, je vais prendre, par exemple, un blanc légèrement cassé dans le bleu. OK. Et là, si je désactive la photographie, on voit que j'ai vectorisé les zones claires. OK. Je retourne bien sur mon calque ici de chat. Donc ma photographie, je retourne dans le menu sélection, plage de couleurs, et maintenant on va aller dans une autre plage de couleurs. Je vais aller à l'inverse dans le noir. On va aller dans le noir ici, et la tolérance, on va un peu la descendre. Donc plus vous la descendez, plus elle sera légèrement sélectionnée. Donc à vous de voir si vous voulez faire plusieurs zones, genre 4, 5, 6 zones
vectorisé avec 6 couleurs différentes, ou comme ici on fait dans le tutoriel, faire plutôt 3 zones pour pas vous perdre. On va donc, comme ça va être 3 zones, on va mettre à peu près à la moitié, ouais, comme ça. Donc tout ce qui est blanc ici sera sélectionné et deviendra une zone vectorisée. Je mets OK. Là, on voit bien que les zones sombres du noir au ton foncé est bien sélectionné. On refait pareil, on va sur notre panneau tracé, on clique bien à l'extérieur, pas sur celui-ci, hein, parce que sinon ça va additionner le tracé. Donc on se met bien à côté, on désélectionne. On va ici sur notre petit curseur convertir en tracé. Là on n'a pas besoin de faire Alt parce qu'on a déjà défini les points avant. D'accord? Là on voit qu'on a quelques points, c'est très bien. Là je double-clique sur mon calque tracé. Là, je vais mettre foncé, car c'est mes zones foncées. Voilà. Alors, si on reprend à 0, on voit mon tracé clair, donc des zones claires qu'on a définies avec la plage de couleurs, et la zone foncée. Et c'est devenu un tracé avec le convertisseur de tracé. On va le passer en calque vectoriel, donc on va aller bien dans les calques. On reste bien ici. On clique sur notre petite icône ici, couleur de fond uni, et là je vais y mettre un noir, allez, pour qu'on voit bien la différence, un petit noir bleuté, voilà, comme ceci. Et là maintenant je désactive la photo, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a ici la vectorisation des zones claires, qu'on voit pas très bien, donc on peut double-cliquer ici sur le calque, et on va mettre plutôt un truc un peu plus foncé, voilà, comme ça, qu'on voit bien. Et ici, deuxième calque vectoriel avec des zones plus foncées. Comment est-ce qu'on voit que c'est vectoriel? Je vous laisse bien observer le calque. Ici, il y a un petit logo avec des lignes et des points d'ancrage, qui veut dire que c'est un calque vectoriel. Et on peut aussi voir avec l'outil de sélection directe, qui est ici, donc la flèche blanche, qui fait révéler les tracés, et quand on clique sur le tracé, on voit tous les points d'ancrage, donc je vais zoomer pour voir, et ces points d'ancrage, on peut bien sûr les déformer, et regardez, comme c'est un vecteur, donc une information et plus des pixels, on peut les déformer à outrance, comme ceci. Voilà, on va faire notre troisième couche de couleurs, on va réenclencher ici notre photographie, sélection, et voyez l'idée, on reprend plage de couleurs, et maintenant, on va aller peut-être ici. On va mettre la tolérance un peu plus haut. Voilà, qu'on puisse couvrir un peu. Le but, c'est vraiment de couvrir tout le portrait. Si on aurait voulu faire 5, 6, voire 7 couleurs différentes, on aurait fait vraiment des toutes petites zones comme ça. Puis on en aurait fait plein en dégradé pour avoir plusieurs couleurs. Et là, on va se mettre peut-être comme ceci. Voilà, on verra ce que ça donne, hein. Une fois qu'on a la sélection, évidemment, on repasse dans le panneau tracé. On se met bien à côté pour qu'il n'y en ait aucun de sélectionné. On represse sur notre petite icône « Convertir en tracé ». On double-clique et on renomme « Moyen », par exemple. Voilà. Et là, on sait que c'est les tons à peu près moyens que j'ai sélectionnés. On repasse dans le calque, dans le panneau « Calque ». On clique couleur de fond uni, ça me crée un calque vectoriel qu'on voit bien ici sur l'icône. Et là, on va laisser en gris, je trouve que c'est pas mal. On va peut-être le bleuter un peu, le gris. Voilà, ok. Je désélectionne mon image. Ce que je vais faire maintenant, pour avoir un petit fond, on va refaire pareil. Ici en bas, clique sur la petite icône. On crée une couleur de fond uni comme d'habitude. Là, je vais mettre un léger turquoise parce que je trouve ça joli, très clair, par exemple. OK. Et là, je le passe tout en bas, en dessous de la photo. Je vais, voilà, comme ceci. Et voilà, pour cette vectorisation, on va mettre les 3 zones dans un groupe que je vais nommer zone. Et voilà, dans notre groupe, on a les 3 zones. La claire, on peut le nommer zone claire. Alors, je vais aller dans tracé, enlever la sélection de notre tracé. Zone claire, zone moyenne, zone foncée et zone moyenne. Et voilà, on a vectorisé notre portrait de chat.
Et bien sûr, ce qui est magique comparé à Illustrator avec ses calques vectoriels, c'est qu'on peut créer un masque tout simplement. Alors, on va prendre les tons foncés. Admettons qu'on ne veut pas cette ligne ou qu'on veut la voir très peu. On clique sur notre calque, on crée un masque de fusion. On prend ici, en pressant G ou en venant ici, le dégradé. En noir jusqu'à opacité 0. En linéaire. Et là, on clique, on glisse sur notre masque. Et on peut par exemple un peu diminuer, tout simplement comme ça, voilà. On peut même rester sur le masque, prendre un pinceau B, pinceau, et on peut aussi enlever tout simplement ici les zones foncées, si on n'a pas envie de les avoir. Par exemple, ça servant, on met un masque et on peut créer un peu ce qu'on veut. Et on peut agir sur chaque couche comme ceci. On peut double-cliquer ici sur notre masque et changer la couleur si on veut. Par exemple. Et voilà comment on vectorise le visage, le portrait de notre chat. Ok, alors on va faire un petit récapitulatif parce que mon but c'est vraiment que vous compreniez bien comment fonctionne ce petit processus en plusieurs étapes. Donc on va reprendre ça assez rapidement pour que vous assimiliez bien la technique. Alors en premier lieu, on va sélection d'objet, on clique dessus sur notre sujet. Ok, je vais pas améliorer pour que ça aille assez vite. Je crée un masque. Une fois que le masque est fait, je presse C pour le recadrage. Je recadre en homothétie, donc je fais attention qu'on est bien en format d'origine. On se met à peu près comme ceci. Voilà, on met vue. Une fois qu'on a détouré comme ça notre sujet, on le passe en noir et blanc. Ici, dans calque de réglage, noir et blanc. On éclaircit un peu la face avant, voilà, qu'on ait un joli contraste entre l'arrière, le centre et le devant. Ok, on sélectionne les deux, CTRL E pour fusionner le tout. Je renomme le calque chat. Une fois qu'on a fait ça, je zoome un peu, je fais clic droit sur le calque, convertir en objet dynamique. On voit bien que c'est en objet dynamique. Je vais dans menu, filtre, esthétique, diffusion. Ok, ça floute légèrement, ça nous fait des petites zones. Donc, on reva dans notre filtre, renforcement, netteté optimisée. On monte à 200-300. Ok, ça nous rend un peu plus net. On refait pareil. Esthétique, diffusion. Ok, je remets de la netteté, évidemment un peu moins forte, pas que ça fasse trop des lignes sur les bords. Voilà, on dézoome. Ce qu'on peut faire après, c'est mettre dans filtre esthétique, peinture à huile. On monte pas très haut dans la stylisation. La netteté assez haute, l'échelle à moitié, peu de grossissement, peu de brillance. Ok, on a bien délimité les zones, ça donne assez chouette. On ferme ici pour pas être débordé. Une fois que l'on a fait ça, on reste bien sur notre calque, on va dans sélection, plage de couleurs, on va sélectionner la zone la plus claire pour commencer, les yeux, on met la tolérance à 200%. Évidemment, tout dépend de l'accrémentation des zones que vous voulez. Si vous voulez en faire plus que 3, évidemment, on diminue. Moi, je ne veux pas diminuer, je vais rester comme ça. Ok. On a une sélection des zones claires, de tous les tons clairs. On passe bien dans notre tracé, donc le panneau tracé. On vient ici en bas sur notre icône de convertir en tracé vectoriel. On presse Alt en même temps, on clique, on définit en pixels le nombre de points d'ancrage. Là, j'ai mis 1. Oui, je vais laisser sur 1. Ok. On a un tracé vectoriel avec nos points d'ancrage qui est bien ici, qu'on n'oublie pas de renommer. Clair, par exemple, c'est les tons clairs. Comme ça, on peut en faire plusieurs en dessous. On repasse dans le panneau calque. Une fois qu'on est dans le panneau calque, on descend ici sur la petite icône pour créer une couleur de fond uni. Et là, on décide d'une couleur qu'on aime bien, par exemple. Ok. On voit que ça a pris un peu plus large qu'avant, hein. Bref, ça nous a créé un calque vectoriel qu'on peut retrouver ici. Ensuite, on revient bien sur notre calque chat. On va sélection, plage de couleurs.
On sélectionne le plus foncé. On descend la tolérance par ici, à peu près moitié. OK. On a bien une sélection et c'est reparti dans le tracé. On clique bien à côté pour pas que celui-ci soit sélectionné. On presse sur notre petite icône de convertir en tracé vectoriel. Une fois que c'est fait, on va bien renommer et on va mettre foncé pour laiton foncé évidemment. On va bien sur notre calque, on retourne ici sur notre icône, couleur de fond uni. Là, je vais rester assez sombre dans les bleus. Voilà, par exemple. OK, j'enlève pour voir. OK, top. Double-clic sur le calque vectoriel pour changer la couleur. Voilà. Dernière opération, pareil. On reva bien sur notre photographie du chat. On va à sélection, on va à plage de couleur. Plage de couleur, on va dans les tons moyens. On décide que ça va être à peu près comme ceci. Voilà, on essaie de pas trop mordre sur les tons foncés et les tons clairs. On est assez juste. OK. Une sélection, un tracé. On est bien non sélectionné sur les deux autres. On presse sur notre icône de conversion en tracé. Ça nous met un tracé. On renomme le tracé, etc. Et là, on va faire moyen, moyen. On va sur le calque. Nouveau calque de fond uni. Ça nous crée un calque vectoriel qu'on va faire plus gris, voilà, comme ça peut-être, c'est pas mal, un peu plus verdâtre. OK. On regroupe nos zones, donc on clique les trois, commande ou CTRL G, on fait un groupe qu'on nomme zone, avec un S s'il vous plaît. Voilà. On enlève la photographie, on crée un fond uni pour le second plan, qu'on va mettre très clair comme ceci, parce que c'est joli. On le glisse en dessous. Et voilà, voilà, comme ceci. Voilà pour cette technique. Maintenant, je vais vous montrer, je vais rouvrir la photo du chat. Et maintenant, je vais, dans le petit bonus de la fin de cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut vectoriser le chat en une couleur très rapidement avec cette petite astuce qui est arrivée en 2020, je crois, dans Photoshop. Alors, vous allez tout simplement dans Fenêtre, Bibliothèque. Là, vous retrouvez votre bibliothèque que vous avez vous. Vous sélectionnez bien le calque. Ici, je vais enlever le petit loquet. Et ici en bas, il y a un petit plus. Vous cliquez dessus et vous pressez sur extraire de l'image. On ouvre cette boîte de dialogue, extraire de l'image. Et ici, il y a plusieurs fonctions. On peut créer des motifs, des palettes de couleurs, des dégradés. Et ici, on voit le forme. Alors dans forme, ça vectorise tout simplement un peu ce qu'on a fait avant, mais plus simplifié. Et là, il y a le détail. Plus on en met, plus il y a du détail. Plus on descend, moins il y a de détail. Plus on monte, pardon, moins il y a de détails. On peut inverser ce qui est important d'être en blanc pour faire une transparence. On peut lisser un peu les contours. Et on va se mettre à peu près, que ça donne bien un design comme ça, à 80%. Et on met enregistrer dans la bibliothèque. On met OK. OK, ça l'a enregistré. On voit que j'en avais des autres. On peut fermer cette boîte de dialogue. Donc là, on est bien dans notre bibliothèque. On va faire nouveau, fichier nouveau. On va se mettre ici à 300 dpi. En horizontal, en 16/9. Et là, on prend tout simplement notre vecteur qu'on a créé qui est dans la bibliothèque. On le glisse dessus. On ferme notre bibliothèque. On dézoome et on peut revenir en plus petit comme ceci. On met vue et voilà, on a retrouvé notre chat en vecteur très rapidement. Alors, la différence et le petit problème qu'il y a avec cette technique rapide, déjà, c'est que on peut faire qu'une couleur ou un dégradé de couleur dedans. Et vous voyez ici un petit nuage, donc on est bien sur le cloud. Et si je double-clique, déjà, je peux rien faire. Je peux bouger ou déformer, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, si je prends l'outil de sélection directe, donc la flèche blanche, je ne peux pas avoir les points d'ancrage de chaque élément. Ça, c'est vraiment dommage. C'est pour ça que je l'utilise pas vraiment. J'ai plutôt envie d'utiliser l'autre méthode si je devais vraiment vectoriser régulièrement. Et du coup, pour remettre ça en couleur, comment je peux faire? On va tout simplement ici sur le calque.
double-clic. Et là, dans nos styles de calque, on va aller ici, incrustation de la couleur. Et là, après, vous mettez la couleur que vous voulez, par exemple, l'intensité, le mode de fusion que vous voulez, si vous voulez un mode de fusion. Vous mettez OK. Et voilà, vous avez votre chat vectorisé très rapidement en une couleur. Voilà pour cette vectorisation de notre image, de notre sujet, en 3 couleurs. Évidemment, comme vous avez pu voir, on peut le faire en plusieurs couleurs si on va vraiment chaque zone avec la plage de couleurs. Une technique assez rapide. Vous avez vu aussi comment faire très rapidement en une couleur avec le panneau bibliothèque. J'espère que c'était clair pour vous, j'espère que ça vous sera utile et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu et si vous avez des autres suggestions. J'en ai encore quelques-unes qui sont notées que je vais réaliser au fur et à mesure des semaines. Et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.